דף י"ב עמוד א', סנהדרין בעזרת השם. תנו רבנן, אין מעברים את השנה לפני ראש השנה. Ça veut dire qu'on va pas, hier on a vu qu'on siège pour décider est-ce que l'année sera, on rajoutera un mois à l'année ou pas, pour quelles conditions on rajoute, n'est-ce pas, les céréales, les fruits, les routes, la koufa, n'est-ce pas, la saison, n'est-ce pas le... Koufa, je me rappelle, pardon. Koufa, je me rappelle quand on était jeune, pendant des moments, on ne buvait pas d'eau. De l'eau. Razak, effectivement. Il y a marqué quelque chose à ce sujet. 4 Koufot, il y avait. Okay. Donc, Tanour donc on ne va pas siéger, le Bedi ne va pas siéger avant Rosh Hashanah pour prévoir déjà ce qui va se passer au mois de Hadar. Donc 6 mois avant, pas avant Rosh Hashanah. Donc après Rosh Hashanah, Veim Ivroa Ena Meuberet, Aval Pnei Adachak, Meabrin Otach Rosh Hashanah Miyad. Donc avant Rosh Hashanah, non. Bdi Avad, juste après Rosh Hashanah, on peut. Vafal Piken Meabrin El Hadar. Et malgré tout, le mois qu'on rajoutera, ce ne sera seulement le mois de Hadar. Alors pour nous, ça nous paraît une évidence. Et on peut se poser la question, quelle est la différence, quel mois on va rajouter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va rajouter, qu'est-ce que ça change si on rajoute un mois de Cheshvan ou un mois de Hadar? La seule différence, c'est juste, on y arrive. Mais si ce n'est la différence qu'on pourrait avoir sur Hanouka et sur Purim, il n'y a pas de différence, parce que l'essentiel c'est Pessah, savoir quand est-ce que ce sera Pessah, c'est Doraïta, Chazak ou Baruch. Donc, mais malgré tout, on va voir, on va apprendre des psukim, que le mois qu'on rajoute, c'est seulement le mois de Hadar. Eni, Vachalcho le Ravazoug, Ba Mireket, Vetafsu, Nesher, Ubiyadam, Dvarim Anasabeluz, Umayniu Trelet, Bizruta Achamim, Bizrutam Yatsu Beshalom, Vamuse Rechenachshon, Bikshua Likvoa Natsiv Echad, Velo Inichan Adomi Alaz, Aval Bale Asufot, Nesu, Vekavulo Natsiv Echad, Berer Shemet Bo Aaron HaKohen. Quand est-ce qu'il est mort Aaron HaKohen? Premier Av, c'est explicité dans la Torah, premier Av. L'Agmara elle dit, donc on voit ici, finalement l'Agmara nous raconte une histoire. Donc il y a les Chachamim, Zoug, c'est une paire de Chachamim qui sont venus mais Reket, n'est-ce pas, l'Agmara nous dit dans Megillah, c'est quoi Reket? C'est Tveria. Vetafsu, Nesher, c'est quoi Nesher? Qu'est-ce qui est comparé à l'aigle? C'est le Parsim, les Perses. Dvarimana Sabalouz, Anasim Belouz, c'est-à-dire quoi? Des choses qu'on fait. Belouz, c'est quoi? C'est le trelet, n'est-ce pas? C'est un louz, Shetsovim Batret, Rashi. Amoussé Rechenachshon. Nasi, c'est quoi Amoussé Rechenachshon? Amoussé Baten. Yereche Nachshon, c'est quoi Yereche? Yerer, c'est les descendants. Nachshon Ben Nadav. C'est qui Nachshon Ben Nadav? De quelle tribu? De Yehuda. De qui ils étaient les princes, les ministres, ouais, les Nessiim? Ils étaient le Asur Shevet Yehuda, on a dit. Bikshu Likvoa Natsiv Echad. Ils ont voulu rajouter Natsiv. C'est quoi Natsiv? C'est un mois. Et Velo Inichan Adomi Alaz. Et il y a eu des interférences, il y a eu des oppositions. C'est-à-dire que les autorités goy ne nous ont pas autorisé de fixer de quoi ils se mêlent. Chazak ou Baruch, on est à Hanouka, c'est exactement ce ils se sont toujours mêlés, ça leur a toujours dérangé que les Chachamim ont le droit et les capacités de fixer un calendrier. Dire qu'on est en mesure de fixer un calendrier, c'est-à-dire qu'on est maître du temps, c'est-à-dire qu'on est maître sur la nature. Chazak ou Baruch. Ken. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Donc ils ont voulu, l'Agma elle comprend, qu'ils ont voulu rajouter un mois sur le mois de Av. Ah ouais, le mois de mort d'Aaron. Voilà. Et donc, alors, ils ont voulu rajouter, ça veut dire qu'ils ont siégé. Le sujet ici, c'est pas de rajouter, pour l'instant, on a dit, il y a deux sujets. Il y a quand est-ce que le Bed-In siège et quel mois on rajoute. Mais pour l'instant, d'après Rashi, le sens de l'Agmara, c'est qu'ils ont voulu siéger au mois de Av pour déjà décider d'un mois supplémentaire. Et ils les ont pas laissés, mais on voit ici qu'ils voulaient siéger déjà depuis le Av, alors qu'on a dit qu'on ne siège pas avant Rosh Hashanah, seulement après Rosh Hashanah, B'diavad. L'Agma a dit, glouyer le maglou. C'est vrai qu'on peut chishouver, mais chashvé, glouyer le maglou. Il n'y a pas d'interdit de siéger et de discuter et de réfléchir, mais on ne fera pas savoir. Le Bedin peut s'asseoir au cas où. Voilà, alors on peut imaginer
Pourquoi le Bedin va se presser de siéger déjà si tôt, plus de 6 mois à l'avance, n'est-ce pas? Attends de voir comment ça va se développer. Alors, tout simplement, des fois, il y avait des risques que les autorités ne laissent pas se réunir. D'accord? Donc, sauf qui peut. Donc, c'est pour ça que, donc, Louis et le Maglou, on ne fait pas savoir jusqu'à après Oshana. Pourquoi jusqu'à après Oshana? Il nous dit Rashi, chez Loïch Kechobne Agola. Pourquoi on ne fait pas savoir, on ne diffuse pas l'information que le Bedin a décidé que l'année suivante sera Méoberet? C'est pour ne pas que, parce que si on venait le faire si trop tôt, avant Oshana, la diaspora risquerait d'oublier cette donnée et ne pas appliquer le Shana Méoberet, et donc Pessah ne sera pas en son temps. Où on a trouvé dans les textes que le mot nativ, hein, c'est le sens de ce mot, ça fait allusion au mois. Comme c'est marqué, on a dit dans la Gemara, on nous a dit qu'ils ont voulu Kavulo Netziv Echad Berer Shemet Boharon. D'accord, Shemet Boharon Akohen. Donc on voit qu'on parle ici, on a employé le terme de nativ pour parler du mois. Où on a trouvé dans les textes que nativ ça fait allusion au mois. La Gemara a dit, c'est marqué dans le pasuk, vous dit Shlomo, Shne Masar Nitzavim, Al Kol Israël, Vechidou et Amelech Be'et Beto, Chodesh Beshana Yeh Al Kol Echad Lechilkel. Donc Shlomo Amelech, il avait désigné 12 Nitzavim, donc Nitzavim, n'est-ce pas? Nitzavim, donc c'est des personnes qui se tiennent debout, qui étaient responsables à quoi? À gérer les finances de chaque mois de l'année. וכי כאילו את המלך ואת אשר חודש בשנה, והכתיב ונציב אחד אשר בארץ. Et on retrouve encore notre passouk, dans Melachim c'est marqué, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי, וכתוב עכשיו, ונציב אחד אשר בארץ. Donc c'était un natif, c'est une personne qui est désignée pour superviser, pour gérer les finances et les dépenses du roi, au mois le mois. Rabbi Yehuda ve Rav Nachman Chadamar Memoune al Kulan ve Chadamar Keneged Chodesh Haibur. Donc ce pasuk là qui dit dans Melachim qu'il y avait 12 nitzavim et un nitzav. Pourquoi tu m'as parlé, une fois que tu m'as parlé de 12, pourquoi tu m'as oui, tu m'as rajouté comme si tu me l'as sorti du lot. Alors deux explications. Ou bien c'était une personne qui est responsable sur les 12, qui supervise, qui patronne, n'est-ce pas, qui chapeaute tous les 12, ou bien c'est le désigné au cas où il y a une année de 13 mois. Vechadamar keneged chodeshim. Tanu Rabanan. En omrin tashana lo mishana lechaverta velo shalosh shanim zu achar zu. On ne va pas prévoir non plus de mishana lechaverta pour l'année prochaine aussi. On ne prévoit pas l'année Mouberet pour l'année prochaine. Mishana lechaverta. Et on ne fera non plus pas 3 années Mouberet consécutives. Alors, l'Ichora, le premier enseignement, Mishana lechaverta. Si, ça veut dire quoi Mishana lechaverta? Ça veut dire si on a calculé que l'année suivante, n'est-ce pas, on sera en décalage pour les saisons, etc., on ne va pas rajouter un mois pour prendre de l'avance sur l'année prochaine. On se dit pas, voilà, on se dit pas du fait que l'année prochaine, c'est certain qu'il faut faire une Shana Meuberet, on l'a fait déjà dès maintenant. Au jour le jour, on se presse pas, on ne fait pas d'anticipation pour les besoins de l'année suivante. Vélo, Shalosh Shanim Zachar, Zamar Bishon Masebe Rabbi Akiva Shechavu Bet Asurim. La Gemara nous raconte l'histoire une fois, alors que Rabbi Akiva se trouvait, il était emprisonné. Veivou Shalosh Shanim Zachar Zo. Et à cette époque-là, ils ont défini un calendrier de 13 mois, 3 années consécutives. Amroulo Misham Reaya, c'est de là-bas que tu as une preuve. Bedin Yashuv Vekavu Achatachat Bismana. Ils n'ont pas, c'est vrai qu'au final, il y a eu 3 années consécutives, mais c'est pas qu'ils ont fixé pour 3 ans consécutifs. Chaque année, ils ont siégé et ils ont décidé selon le besoin de l'année. Donc en réalité, c'est vrai que ils ont, d'après Rashi,
c'est vrai qu'ils ont fixé et ils ont déjà prévu le calendrier des 3 prochaines années où les années seront Méobéret, mais ça ne veut pas dire que les 3 années étaient consécutives. C'est-à-dire qu'ils ont déjà prévu le calendrier des 3 prochaines années, mais pas les prochaines consécutives. Les années Méobéret prochaines. Ah oui. Mais ils ne sont pas forcément 25, 26, 27. Ils ont décidé quelles sont les 3 années suivantes qui seront Méobéret. Ça peut être 25, 27, 29, n'est-ce pas? C'était pas forcément consécutif. Maintenant, pourquoi pourquoi ça s'est produit de cette manière-là à cette époque-là? Parce que Rabbi Akiva, il avait une grande compétence en la matière, et donc ils ont profité que Rabbi Akiva est toujours parmi nous pour pouvoir de ses connaissances pour décider de ce qui allait se passer pour les années suivantes. Mais effectivement, c'est pas ils ont prévu les années suivantes, mais c'est pas encore fixé, puisqu'on a dit que finalement, on ne peut pas fixer pour une année d'après. Mais ils ont déjà été mériennes, ils ont déjà préparé, exactement, ils ont déjà préparé le dossier. Mais au final, à chaque année ensuite, ils siégeaient à nouveau pour définir cette année, on fera comme on avait dit avec Rabbi Akiva. Alors d'après Tosfot, Velo Mishan Alechaverta, qu'est-ce qu'on a dit? D'après Rashi, c'est que si on juge que l'année prochaine, elle doit être Méobéret, on ne va pas fixer déjà depuis cette année. Admettons, on est aujourd'hui, le mois de Tevet, on est le mois de Tevet. On sait que cette année, il n'y a pas besoin d'être Méobéret. Mais on sait que l'année prochaine, forcément, elle va être Méobéret. Est-ce qu'on va anticiper? On va faire déjà cette année Méobéret pour l'année prochaine. Ça, c'est d'après le pshat de Rashi. Rashi nous dit, on ne fera pas Mishana Lechaverta. On n'anticipe pas une année Méobéret pour le besoin de l'année prochaine. L'année prochaine, s'il faudra, on en rajoutera. Cette année, on ne fait pas. Ça, c'est le pshat de Rashi. Tout ça, tu nous dis, En alashon mashmaken. Il ne disait pas ça le sens simple de la Gemara. Et là, Nire de Maïr Lechachev, Den Mechashim Mishanazu, Ashana Shele Acharia. C'est Bichlal, on ne siège pas on ne réfléchit pas l'année prochaine. D'après Tosfot, d'après Rashi, c'est qu'on ne rajoute pas concrètement un mois pour le besoin de l'année prochaine. D'après Tosfot, non. C'est Bichlal, on ne siège pas, on ne réfléchit pas aux besoins de l'année prochaine. Et même si on a vu il y a quelques lignes que au cas où il est nécessaire, alors on pourra siéger avant Rosh Hashanah, mais l'omégaline, mais on ne fait pas savoir. Même ça, on ne le fait pas. Mishana de Chaverta, on ne le fait pas. Ok, ça c'est le pshat de Tosfot. Et d'après le deuxième enseignement, Velo Shaloshanim Zoacharzu, d'après Rashi, c'est qu'on ne fera pas 3 années consécutives de Shana Méobéret, parce que forcément on sera décalé par rapport à la saison. Et d'après Tosfot, non, c'est pas qu'on ne fait pas, ça c'est évident qu'on fait pas 3 Shana Méobéret consécutifs, mais c'est qu'on ne décide pas pour 3 années. 3 années. La Gemara a posé la question, autant de Rabbi Akiva on l'a fait, mais c'était pas encore une décision. C'est pas une décision, on va dire, ferme. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait besoin de Rabbi Akiva, donc on n'a pas le choix de siéger avec Rabbi Akiva. Mais ensuite, chaque année, il y a eu une décision qui a été, on va dire, renouvelée ou mise en application. Ok. Tanu Rabanan. On ne rajoutera pas un mois, ni l'année de la 7e année, la Shvit, ni la 8e année. Pourquoi? Parce que la 7e année, il n'y a pas de récolte. Et donc ça va nous faire une année de 13 mois sans récolte. Et non plus pas Motzei Shvit, parce que aussi automatiquement, il n'y a pas encore Vélo Motzei Shvit, parce que les récoltes les anciennes récoltes, elles sont déjà elles sont déjà consommées. Et donc, à nouveau, on devra attendre jusqu'à Pessah pour la nouvelle récolte, pour manger la nouvelle récolte. Donc ça va nous retarder. Alors, quand on avait étudié cette Gemara il y a quelques bons mois, au shiur du soir, on nous avait fait remarquer que l'année dernière, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, l'année dernière c'était une Shana Méobéret, et c'était une Shana
c'était une shana de Shemitah, c'était une shana Meoberet. Ah oui, l'année dernière, Donc on voit qu'on n'a pas appliqué, en tout cas aujourd'hui a priori, on n'applique plus cette halakha, il faut vérifier pourquoi. Et quand est-ce qu'on a l'habitude de rajouter un mois à l'année? C'est la veille de la Shvit. Donc la veille de la Shvit, comme ça permet au contraire de doubler et de multiplier les récoltes avant que ce soit l'heure de l'interdit. Chez Ben Rabban Gamliel, on a appris le Shvit. Par contre, au temps de Rabban Gamliel, le Bedin de Rabban Gamliel, il rajoutait une année, un mois à l'année, même la 8e année, donc Motzei Shvit. Oui, plus tard, l'Agma explique c'est quoi le fond de la discussion. Détania, donc la question est de savoir, est-ce que l'import de récolte de Chutz Laaretz est autorisé ou pas? Si l'import il est autorisé, donc il n'y a pas de problème de rajouter un mois Motzei Shvit. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas en Eretz Israël, eh ben on ramène des pays avoisinants, des pays frontaliers. Mais d'après un avis, non, on ne fait pas d'import. Pourquoi? Parce qu'on sait que Rachamim, ils ont instauré que la terre de Chutz Laaretz, elle est impure. Pourquoi elle est impure? De peur à ce qui est, parce qu'en dehors de Chutz Laaretz, on ne fait pas forcément attention aux ossements, hein, et des ossements qui ont été perdus sur une surface, n'est-ce pas? Donc qui pourraient impurifier. Donc ils ont considéré que toute la terre qui vient de Chutz Laaretz, elle est considérée impure, par défaut. Donc, Chosheshim, les Gouchéhem, Ika Benayou. Donc, pourquoi l'import des récoltes est interdit? De peur à ce qu'on ramène de la récolte avec des mottes de terre. Et la terre, elle est impure, on ne veut pas ramener de l'impureté en Eretz Israël. Ça pourrait impurifier la tourma, etc. Donc, il n'y a pas de shvit dans le. En dehors de ça, il n'y a pas de shvit, bien sûr. Voilà, ça c'est sûr. La question, c'est est-ce que c'est autorisé de ramener de la récolte en dehors de Eretz Israël. Tanoura Banan. Qu'est-ce qui se passe si on sait que une partie du clan d'Israël est impure et donc ils ne peuvent pas offrir le Korban Pessah? On sait. Alors c'est un petit peu intéressant. Ça veut dire quoi, Mipnei Atouma? Il y a un mois, n'est-ce pas? On est Rosh Chodesh, même si on est fin du mois de Hadar, on a 2 semaines encore pour se purifier. Donc il faut comprendre que ça veut dire Mipnei Atouma. A priori, il y a le temps. À moins de dire qu'il n'y avait plus de paradouma, et que le temps de trouver une paradouma, ça va mettre plus que 7 jours, etc. Donc on ne sera pas à l'heure pour se purifier pour Pessah. Mais en tous les cas, l'Agma nous dit... Pardon? Alors, Chazak. Alors, Rashi nous donne un exemple. On y arrive, Chazak ou Baruch. La question, c'est est-ce que c'est un paramètre qui va nous permettre de rajouter un mois? Oui. L'Agma nous dit, c'est quoi Rashi, pardon, il nous donne un exemple. Ça veut dire quoi qu'ils prévoient que la Touma, c'est que le Nassi, par exemple, il est mourant. On sait on est fin du mois de Hadar, et on sait qu'il risque de mourir dans les prochains jours. Maintenant, s'il meurt dans un jour, jusqu'à une semaine, on pourra se purifier on aura le temps de se purifier jusqu'à Pessah. Mais s'il meurt dans une semaine, dans 8 jours, on devra tous impurifier, parce qu'on doit tous impurifier pour accompagner et pour participer aux obsèques du Nassi. Et on n'aura pas le temps de se purifier pour Pessah. Donc, est-ce qu'on rajoute un mois ou pas? Comme ça, il nous a dit Rashi. D'accord, donc deux possibilités. Ou bien, il n'y a pas de paradouma, on n'a pas encore renouvelé, donc on sait que ça va mettre du temps, et donc on risque les 2 semaines qui nous restent jusqu'à Pessah ne sont pas suffisants. Ou bien, il y a ce risque-là qu'on devra tous impurifier pour participer pour la levaya du Nassi. Alors, Rabbi Omer, mais Abrin, Machloket, d'après Abuda, oui, c'est une raison valable. Donc, jusqu'à présent, on a dit la récolte, les fruits, les céréales, les saisons. Là, on parle d'un nouveau paramètre, c'est que personne ne sera en mesure d'offrir le Korban Pessah en son temps. Pourquoi? Parce qu'on sera tamé. Rabbi Ledi Me'abrin, Amar Rabbi Dama Seberskio Menach Yehuda, Shibir Tashem, Pina Touma, ou Bikesh Rachamim Alatum Dirtiv, qui m'arbitam Rabat Mephraim ou Menaché, Sarah Zvulun Iteharu. Et donc, on voit ici, Rabbi Yehuda nous amène une histoire que Chizkiyahu HaMelech lui-même, il a rajouté un mois
parce que les Shvatim, un certain nombre de Shvatim, qui étaient Ephraïm, Ménaché, Issachar, Zevulun, ils n'étaient pas purs. Ou Bikesh, Rachayim Alatzmo. Et il a demandé, Chizkiyahu Amelech lui-même, il a demandé que cette faute lui soit pardonnée. Donc, a priori, il y a un paradoxe, n'est-ce pas? D'un côté, on voit qu'il a été Mehaber. Amar Rabiuda, il dit on peut, et d'où il a mis la preuve de Chizkiyahu Amelech. Mais Chizkiyahu Amelech lui-même, il a demandé de se faire pardonner, parce que c'était une faute, c'était une erreur. D'accord? Donc on va voir, ça va être la question de la Gemara. Mais en tous les cas, c'est ce que Rabiuda amène, qui a chlou et apessar, belo kakatou. Et donc, pourquoi il a demandé d'être pardonné? Parce qu'ils ont pratiqué Pessah, pas en sa date, pas en la date voulue. C'est-à-dire? Ben, à cause du mois rajouté. Ah oui, oui. Donc ils ont décalé Pessah. Ils ont trompé, alors il y a une erreur alors. Une erreur. Lui, il a décidé d'un nouveau calendrier, d'accord? Oui. Et il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, il a fait tchouva, parce que c'était une erreur. Mais Rabiuda amène une preuve d'ici, ça veut dire qu'on peut rajouter à cause d'Atouma. Ah, alors c'était quoi l'erreur? La Gemara va dire tout de suite. C'est quoi l'erreur? C'est qu'il a rajouté le mois de Hadar, alors qu'on était déjà le 30 Hadar. Ah oui. Et le 30 Hadar, c'était la marloquette entre Rabiuda et Chachamim. Jusqu'à quand on peut décider de rajouter un mois? Est-ce que c'est jusqu'au 29 ou même le 30? Il y a une marloquette, pourquoi? Parce que le 30, ça peut être déjà, potentiellement, ça aurait pu être déjà à Nissan. En ma'abrim Nissan, en ma'abrim Adar ben Nissan. C'est déjà le mois de Nissan, je ne vais pas rajouter. Et Rabbi Yehuda pense que Chizkiyahu Amelech, c'était ça son erreur, c'est qu'il a rajouté alors qu'on était le 30 Adar. On y arrive. Donc, Yachlou et Tapessar Belo Katuv, qui pèle Chizkiyahu Alehem les morts, Hashem Atov Yechaper Be'ad. Donc, il va, Chizkiyahu Amelech a demandé qui sera, qui est bon, Yechaper Be'ad, il pardonnera pour cette faute. Rabbi Shimon Omer, imipne atuma ibura meuberet, ela mipne ma bikesh rachamim al atzmo, she'en me'abrim el hadar, ve'oiber Nissan ben Nissan. Rabbi Shimon il dit, effectivement, l'erreur n'était pas, le point d'erreur n'était pas d'avoir rajouté un mois à cause de la Touma, parce que ça on peut le faire. Donc Rabbi Shimon se joint à Rabbi Yehuda, mais la problématique c'est parce qu'il a rajouté un mois alors qu'on était déjà le mois de Nissan. Ah oui, il est rentré déjà, oui. שאין מעברים אל ההדר והוא עיבר ניסן בניסן. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום מפני שהשיא את ישראל לעשות פסח שני. Deuxième explication, c'est le problème n'était pas le Pesach Rishon, mais il était Pesach Sheni. N'est-ce pas? Pesach Sheni, c'est qu'il a dit à tout le monde de faire Pesach Sheni. C'est quoi la problématique? On sait que la Torah nous dit, Ish Ish, qui est tamé la nefesh, o Bederchoka, etc. Alors il fera Pesach Sheni. Ish nitra le Pesach Sheni, Ven Tzibur nitra Pesach Sheni. C'est-à-dire, si la majorité du peuple d'Israël est impur, quand est-ce qu'on fait Pesach? Pesach Rishon. On fait Pesach Rishon. Ish nitra le Pesach Sheni, Ven Tzibur, Ven Kaal, Ven Aida. Et c'est ça donc c'est ça la problématique ici. Voilà, effectivement, Chazak. Alors, Du coup, on tient tout le peuple impur, on fait Pesach Rishon. Pardon? Oui, si à la majorité, on fait Pesach Rishon. Parce que Touma, Outra, Betibo. On y arrive. L'Agma va reprendre tout ça. Donc on a combien d'avis? On a un premier avis. Est-ce que c'était Mipne à Touma et c'était une erreur? Ou bien Mipne à Touma, c'était valable, seulement le problème c'était qu'il a été Mehaber alors qu'on était déjà en Nissan? L'Agma va s'expliquer. Ou bien c'est qu'il a imposé à faire le Pesach Sheni alors que le Pesach Sheni ne se fait pas. L'Agma va détailler tout ça. Alors l'Agma dit Amarmar, Rabbi Domer, Mabrin, Almaïtli Rabbi Touma, Drouyahi, Betibour. Si le Rabbi Yehuda nous dit que la cause de la Touma est une cause valable pour ajouter, ça veut dire que Touma déchouya Betibour. On sait qu'il y a une marloquette. Est-ce que Touma hutra Betibour? Est-ce que c'est moutar ou bien c'est doché? Il y a une différence, une différence très très fine. Est-ce qu'on dit que la Touma, on repousse la Touma quand ça touche le public, ou bien c'est que la Touma, l'interdiction de la Touma n'existe pas? Est-ce que c'est moutard ou c'est repoussé? C'est quoi la différence entre quelque chose qui est autorisé et quelque chose qui est toléré? C'est ça, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on dit que Touma, Hutra, c'est moutard? Il n'y a pas de problématique d'impureté quand on est Betibour.
ou bien non, c'est dérouilla, c'est repoussé. Et si on dit que c'est repoussé, c'est-à-dire que c'est toléré si on n'a pas de solution. Mais si on a une solution, il n'y a pas de raison de tolérer. Donc Rabbi Yehuda il dit Amarma, Rabbi Yehuda me'abrin, alma itle le Rabbi Yehuda, tuma dérouilla ibetibour. והתניא ציץ בין שישנו על מצרו בין שאינו על מצרו מרצה דברי רבי שמעון רבי יהודה אומר עודו על מצרו מרצה נודו על מצרו אינו מרצה אמר לרבי שמעון כהן גדול מיום הכיפורים יוכיח שאינו על מצרו מרצה אמר לו רבי יהודה הנח ליום הכיפורים שתומה הותרה בציבור. La Gemara nous amène une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que le tzitz, c'est une souga qu'on a vu dans Yoma, est-ce que le tzitz, n'est-ce pas, voilà, il est meratzé, on sait que le tzitz, la particularité du tzitz, c'était de valider, on va dire, même dans le cas où il y a eu une impureté. Maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que c'est seulement si il est porté par le Kohen Gadol ou même s'il n'est pas porté par le Kohen Gadol? Et cette marloquette, d'après Rabbi Shimon, c'est seulement, d'après Rabbi Shimon, c'est même s'il n'est pas porté. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement s'il est porté. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehuda, mais je ne comprends pas. Mais à Kippour, le Kohen Gadol, il ne met pas le tzitz. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y avait certains services où le Kohen Gadol n'avait seulement les 4 vêtements blancs. Donc il n'avait pas le tzitz. Le tzitz, ça fait partie des vêtements en or. N'est-ce pas, des accessoires qui sont en or, qui n'étaient pas portés par le Kohen Gadol pendant Kippour. En tout cas, pas pendant toute la journée de Kippour. Et sur ça, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, laisse tomber. Ne me ramène pas une preuve de Kippour, de ce que à Kippour, c'est même sans le porter, c'était valable. Pourquoi? Parce qu'il dit Touma Hutra Betzibour. Parce que même s'il y a une impureté, c'est autorisé, c'est pas toléré, c'est autorisé. Donc on voit clairement que Rabbi Yehuda pense que la Touma, elle n'est pas tolérée, c'est pas repoussé, c'est pas mais c'est une autorisation totale. La Gemara dit Ultamer, je comprends pas. Ultamer, תקשיליך גופה רבי יהודה אומר מהברין ואמר רבי יהודה מעשה בחזקיהו מלך יהודה שיבר את השם מפני הטומאה ביקש לכם אל עצמו. La Gemara dit je comprends pas, mais de toutes les façons dans les propos de Rabbi Yehuda je comprends, il y a un paradoxe. D'un côté il nous dit que la Touma c'est une raison valable pour rajouter un mois, et d'un côté il nous amène une preuve de Chizkiyahu Amelech qui a rajouté un mois à cause de la Touma, et lui-même il a demandé Mechila, il a demandé Kapara. Ça veut dire que c'était une erreur. Alors je comprends pas. Tu m'amènes une preuve qui est contradictoire. Tu es en train de me dire qu'effectivement, l'histoire était que Chizkiyahu a demandé à cause de la Touma. Ça veut dire que la Touma c'est une raison valable pour rajouter un mois. Mais d'un autre côté, Chizkiyahu, c'est quoi celui de l'histoire? C'est Chizkiyahu, il a demandé pardon. Ça veut dire que c'était une erreur. Donc il ne faut pas le faire. La Gemara a dit la Chizkiyahu Mersara Vachikatane. Elle m'a dit la Touma. La Gemara a dit Tanakama pense que la Touma, Tanakama pense que la cause de la Touma n'est pas une cause valable. Et s'ils l'ont quand même fait, Diavad, ça prend effet. Ils ont décidé. Rabbi Yehuda Omer, Ename Oberet, l'inverse. Rabbi Yehuda pense que même si ça a été fait, eh ben c'est invalide. C'est quoi la preuve que même Bediavad c'est invalide? De Chizkiyahu Amelech. On voit que Chizkiyahu Amelech il a fait, et on voit qu'il a demandé pardon. Forcément, ça montre que même Bediavad, c'était une erreur. Yahi Rabbi Shimon Omer, imipna atuma ibra meuberet et Tanakama. Amarva lechatre likabeno. Effectivement. Donc on revient. On a Tanakama qui nous dit Bdiavad oui, lechatrila non. Rabbi Yehuda qui nous dit même Bdiavad si ça a été fait, c'est pas valable. Et Rabbi Shimon nous dit on peut le faire même pour même lechatrila. Rabbi Shimon Omer meabrin el ipne mamikesh. Amarava lechatri likabeno tanem yachi. Donc on a c'est explicite dans le Braïta que Rabbi Shimon nous dit que l'impureté du clan d'Israël est une raison valable pour rajouter un 13e mois. Lui il a rajouté alors qu'on était déjà en mois de Nissan. L'Agma va expliquer tout de suite. Amarmar, L'Agma a dit, je ne comprends pas, Chizkiyahu ne connaissait pas cet enseignement qui nous dit Achodesh Hazeh Lachem. Donc le mois de Nissan, il est Nissan, c'est ce mois-là et pas un autre. Donc finalement, on ne peut pas rajouter l'Agma a compris au départ qu'il a rajouté un mois de Nissan. L'Agma a dit non, il y a un mois de Nissan, il n'y a pas 2 mois de Nissan. L'Agma a dit non, bien sûr, il n'a pas rajouté un mois de Nissan. Et là, c'était quoi l'erreur? Tabidi Shmuel Marshmuel. C'est quoi son erreur? C'est pas qu'il a rajouté un mois de Nissan, c'est qu'on était déjà le 30 Adar. Et voilà, alors le 30 Adar, c'est pas Nissan. Comme hier on était le 30 qui se lève,
On n'est pas Tevet encore. C'est aujourd'hui le premier. Mais hier, ça aurait pu être déjà. Ça aurait pu être. Si le calendrier ne nous réservait pas 2 jours de Rosh Chodesh, eh bien hier, on aurait déjà été Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on a fait 2 jours, n'est-ce pas? En tout cas, donc on était le 30. Et lui, il a décidé le 30, à dernière minute, il a décidé qu'il fallait rajouter un mois. Et c'est ça l'erreur, parce que Shmuel nous dit nous il pensait, Chizkiyahu pensait qu'on ne dit pas cette règle, au final, on n'a toujours pas décidé que c'est Rosh Chodesh Nissan, donc on n'est pas Nissan, donc on est encore au mois de Hadar. Au mois d'Hadar, on peut décider. Et ensuite, il a fait tchouva sur ça, Tanya Miachi, et c'est ce qu'on retiendra, la position de Shmuel, et effectivement, même Chizkiyahu Améler, quelque part, c'est pour ça qu'il a demandé la teshuva. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Mipnei She'esi et Israël Asot Pesach Sheni. La Gemara donne un troisième avis. C'est quoi la faute c'est quoi l'erreur de Chizkiyahu Améler? C'est qu'il a imposé, ou il a décidé de faire à tout le peuple Pesach Sheni, alors qu'on ne fait pas au peuple, on ne fait pas faire Pesach Sheni au peuple. Pourquoi? Echidami, la Gemara demande c'était quoi comment ça c'était quoi l'histoire? N'est-ce pas? Echidami. Echidami, Amaravashi qui gon chayu Israël, mertzat mei mertzat teorim. En réalité, Chizkiyahu Améler savait très bien que si la majorité du peuple d'Israël est impur, ben tout le monde, ça c'était une évidence. On ne fait pas Pesach Sheni, on fait au Pesach Rishon. Pourquoi? Parce que si la majorité est impure, comme on l'a dit tout à l'heure, Ish ki tameh la nefesh, c'est seulement le particulier qui est repoussé au Pesach Sheni, mais pas la majorité du peuple. Si c'est la majorité du peuple, il fait au Pesach Rishon. Mais le problème était ici, c'est qu'ils étaient moitié-moitié. Alors même c'est très difficile de dire moitié-moitié, mais en tout cas c'est ce que la Gemara a dit. Ils étaient moitié-moitié, ils ont fait le compte, le recensement, et ils ont trouvé que la moitié du peuple est pure, moitié est impure. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il n'y a pas de majorité. Mais quoi? Il y a les femmes. Il y a les femmes qui... C'est la question. Venashim ashlimot les théorim ve'otfot alehem. Mais il y avait une majorité, les femmes, si on venait à compter les femmes, eh bien les femmes étaient pures, et donc il y avait une majorité du peuple, au final, qui était pure. Et donc la minorité était en mesure de le faire Pesach Sheni. Parce que la majorité fait en Pesach Rishon. Mi karasavar nashim barishon chova d'avu miutan tmiu mitam mitru le Pesach Sheni ou basof savar nashim barishon reshut d'avu le utmeim ruba veruba lo mitru le Pesach Sheni. Donc au départ ils pensaient que les femmes elles font partie de l'obligation et donc elles ont l'obligation de faire Pesach Rishon et donc elles rentrent dans la majorité. Et donc si elles rentrent dans la majorité, donc il y a seulement une minorité qui est impure, et bien la minorité va faire à Pesach Sheni. Les femmes rentrent dans le peuple aussi. C'est la question, c'est le sujet. Ulbasov, ensuite il a fait marche arrière. Savar Nashim Arishon Reshut, Ve'avule Utmeim Ruba, Veruba Alo Mitru le Pesach Sheni. Et donc, alors bien sûr, même si on a dit tout à l'heure qu'ils étaient moitié-moitié, mais c'est pas forcément moitié-moitié comme il nous dit déjà, comme la Gemara nous dit ici, comme Rashi nous dit, c'est qu'il y avait plus d'impurs que de purs. Donc au départ, il a dit, si je rajoute au compte et au nombre les femmes, eh ben, il y aura une majorité de purs. Et donc si la majorité est pure, eh ben, la minorité va faire un Pesach Sheni. Mais si on dit que les femmes ne rentrent pas dans le calcul, ne rentrent pas dans le compte et ne s'additionnent pas aux chiffres, eh ben, il s'avère qu'il y a une majorité qui est impure, et donc on fait tous à Pessah Rishon. Alors, Bémet, c'est ce sujet-là. Est-ce que les femmes ont le riouf ou pas? Bémet, normalement, qu'est-ce qu'on devrait dire? Les femmes. Est-ce que les femmes, elles sont. D'un côté, c'est une mitzvah, c'est Shazman Grama. C'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Et si elle dépend du temps, normalement la femme n'est pas concernée. D'un autre côté, c'est marqué qu'on doit tout celui qui est concerné par l'interdiction de manger du chametz, il est concerné aussi par la mitzvah positive de manger de la matzah. C'est pour ça que la femme aussi doit manger la matzah. Mais encore une fois, ça c'est une marloquette dans Psachim. Est-ce que les femmes
elles ont l'obligation du Korban Pessah. Il y a la Matzah, il y a le Korban Pessah. Et ça, c'est un sujet discuté. Et donc, si c'est un sujet discuté, c'est comme ça que la Gemara va interpréter les différentes positions de Rizki Ameler. Au départ, il pensait que les femmes ont l'obligation, c'est Midoraita, donc elles font partie du compte. Et ensuite, il a fait marche arrière. Mais ce qu'on retiendra, nous, c'est que les femmes, effectivement, ont l'obligation. Et les Choressis, ils ont l'obligation. Donc, elles sont aussi comptabilisées dans le décompte, effectivement, pour savoir si la majorité du peuple est pure ou impure. Goufa Marshmuel. On revient sur cette halakha. On ne décidera pas d'une année Méoberet le 30 Nissan. Pourquoi ? Parce que le 30 Nissan aurait pu être déjà le début le 30 Adar, aurait pu être déjà le premier Nissan. Et donc on est déjà dans Nissan potentiel. L'Agma a dit Ivru Amay, Amaroula, En Mekachim et Achodesh, Kitchumay, Amarava, Mechila, Gouf Amar Shmuel, En Mamrin Tachana Biam Shloshim Shadar, Oil Verolik Nissan, Ivru Amay, Amaroula, En Mekachim et Achodesh, Kitchumay. Tant qu'on ne dit pas que c'est Nissan, ce ne sera pas Nissan. Donc on va par abstention, on sera toujours le mois de Hadar. L'Agma a dit, qu'est-ce qui se passe s'ils ont quand même été Mekadesh? Amarava Batel Aïbour, effectivement, dans le cas où ils ont déjà, rétroactivement, c'est Batel. Donc c'est pas qu'ils ont dit qu'on est le mois de Nissan, mais ils ont dit qu'on est Rosh Chodesh. Donc l'Agma a dit, si on est le 30 Hadar, et on veut rajouter un mois, tu sais ce que tu fais? Mais ne dis pas qu'on est Rosh Chodesh. Et tu fais un mois de 60 jours. Comme des Azirs. Tu vas faire un mois. Et donc, t'es pas passé. Donc, finalement, tu passes entre les gouttes. Parce que d'un côté, tu peux pas rajouter un mois de Hadar. Mais d'un côté, tu dis pas que c'est Nissan. Donc, tu es encore Hadar. Donc, tu es 31 jusqu'à 60. Et si ils ont dit, on est Rosh Chodesh, s'ils ont déclaré que c'est Rosh Chodesh, effectivement, tu as un problème. Le hibour, il va sauter. Alors, Stamaga, pour la parenthèse, on avait vu que c'est une marloquette, on avait 3 chitotes. Est-ce qu'il y a cette mitzvah bichlal d'être mekadesh le chodesh? On a dit qu'il y avait 3 avis. D'après certains, c'est seulement bismano. D'après certains, c'est seulement chez bismano. Et d'après certains, c'est jamais. Parce qu'on est mekadesh les années et on n'est pas mekadesh le mois. Ici, a priori, on voit que le kiddush à chodesh, il est même chez bismano. En tout cas, chez bismano, il est nécessaire. Et c'est pour ça que tant que tu n'as pas déclaré qu'on est le début du mois, on peut être encore le mois précédent. Ok. La Gemara dit, Rav Nachman Amar, Me'oubar ou Mekoudash. C'est Me'oubar et c'est Mekoudash, il n'y a pas de problème, ça sera maintenu. Amar le Rav Nachman, Merdem Pouria, le Bisrat Latinyomin, Havou, ou Mepouria, Dachem Mitrot Apesach, Dachem Mitrot Apesach, Kodem Apesach, Shimiom, Abishimon Gemnelo, Merchte Shabbatot. La Gemara dit, Rava demande à Rav Nachman, Rav demande à Rav Nachman, je ne comprends pas. Entre Pourim et Pessah, il y a combien de temps? Un mois. Et un mois avant déjà Pessah, on doit déjà enseigner les halachot de Pessah. Donc les gens, d'après Rabbi Shimon Gamliel, 2 semaines. Mais en tous les cas, d'après Tanakama, c'est un mois. Donc je ne comprends pas. Kimata Resh Yacha Merach Kinle Atlizoué Bechametz. Si tu as déjà commencé à enseigner depuis Pourim, tu as commencé à enseigner donc tu sais ce qu'en Pessah. Et si les gens ensuite ne vont pas appliquer Pessah dans le mois suivant, eh ben ils vont dire Pessah risquera de passer malheureusement et de perdre sa chashivut. Donc c'est un risque. Et d'après Rabbi Shimon Gamliel, tu as commencé Rosh Chodesh, tu as déjà commencé le 30, pardon. Comment tu vas changer d'avis et repousser Pessah? Les gens risqueraient de ne plus observer le Pessah. L'Agma a dit non. Amarlé, il lui a répondu à Rav Nachman, les gens savent très bien que c'est vrai qu'on commence déjà les Lechot Pessah un mois avant ou 2 semaines avant, mais les gens savent très bien que la date précise, elle est dépendante du Kiddush HaChodesh. Elle est dépendante de la déclaration du Bedin, quand est-ce exactement précisément c'est Rosh Chodesh. Donc, ils savent qu'il y a un dernier ajustement, on va dire, une dernière précision qui doit être mise à jour. Et donc, Amarle, Mida Ade de Shetame Abarta, Bechujmet Almita,
Amré, Rouchbena ou Delosal Dikoulé, Rabanan Dashta. Donc ils savent très bien que l'année peut être une Shana Meoberet. Et donc, il n'y a pas ce risque que l'année d'après, ils ne vont pas observer le Pessah parce qu'ils vont se dire que le Beddin n'avait pas encore pris la décision du calendrier de l'année prochaine. Et c'est pour cela que, en dernière minute, a été décidé que le Pessah va être repoussé de un mois. Maintenant, on va rentrer dans la Tkoufa, n'est-ce pas, la Tkoufa, la saison. Et donc, la question est de savoir, quand on a dit que s'il y a un décalage de la saison, alors on décale le Pessah, n'est-ce pas, Shaman Chodesh Aviv. La question est de savoir quand est-ce que la nouvelle saison, la nouvelle Tkoufa, elle tombe. Oui. Il faut qu'elle tombe, d'après Shmuel, Amariv Dama Shmuel, c'est-à-dire que la Tkoufa, elle va être vraiment très poussée à la fin du mois de Nissan. On est bon ou pas? On ne parle pas de la Tkoufa de Nissan, mais on parle de la Tkoufa de Tammuz. C'est-à-dire que les 90 jours, donc on a des Tkoufot de 90 jours, donc de 3 mois, donc on a 4 Tkoufot, comme tu as dit, et donc c'est la Tkoufa de Tammuz qui va tomber, il nous dit Rashi, ça veut dire que la Tkoufa de Tammuz, normalement c'est Tammuz, Av Elul. 90 jours. Et donc si la Tkoufa de Tammuz, elle va empiéter sur Tishré la majorité du mois, eh ben on décale, on rajoute un mois. On rajoute un mois de Hadar. Donc, elle m'a dit Shana, il a mis qu'elle a été Tkoufa. Chasera Rubo Shel Chodesh. Comme Rubo Shel Chodesh, Shisha Asariom, dit Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est 16 jours. Rabbi Yossi Omer, Echad Vesrim Yom. C'est pas juste la majorité, mais c'est la majorité absolue. On va dire sur le mois, il y a 4 semaines, c'est 3 semaines sur 4. Ah oui. D'accord? Donc c'est 21 jours. Ushne Mikay Khadarshu, Chag Asif Tkufat Hashana. Mar Savar Kule Chag Bainan Bitkufa Khadasha, ou Mar Savar Miktsat Chag Bainan Bitkufa Khadasha. C'est pas question de majorité du mois ou pas, mais quand la Torah elle a dit que la fête de Nissan sera Tkufat Hashana, n'est-ce pas? C'est marqué Chag Asif, pardon, le Sukkot, Chag Asif Tkufat Hashana, Chag Shavuot Aselecha Bikur Ekitzichitim, Ve Chag Asif Tkufat Hashana. Donc le Chag Asif, donc c'est Sukkot, où c'est le moment de l'engrangement. Oui. Alors, Tkufat Hashana, donc le Chag devra être à la période où on engrange. La question c'est de savoir, est-ce que toute la fête doit être déjà dans la nouvelle période, la nouvelle saison, ou même une partie de la fête peut être dans la nouvelle saison. Donc c'est la question. D'après certains, la Sukkot, toute la fête de Sukkot doit être dans la nouvelle saison. Donc maximum la Tkoufa elle doit s'arrêter le 15. La Tkoufa de la saison de Tammuz doit s'arrêter au 15. Au 15 Tishrei, si elle est le 16 Tishrei, c'est un problème déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas toute la fête de Sukkot qui est dans la nouvelle période, dans la nouvelle saison. Par contre, après le deuxième avis, non. Tkufat Hashana, il suffit qu'il y ait quelques jours de Sukkot qui sont de la nouvelle saison pour dire qu'on est à jour. Donc, Rabbi Yossi Amar Echad Vesrim Yom Shtem Mikra Darshu Chag Asif Tkufat Hashana Mar Savar Kule Chag Bainan Bitkufa Chadasha. Il faut que toute la fête de Sukkot soit dans la nouvelle saison. Et donc, si déjà la Tkufa de Tammuz, elle se prolonge jusqu'au 16 Tishrei, eh ben, tu as un problème, il te manque déjà un jour de Sukkot qui n'est pas de la nouvelle saison. Donc maximum ça peut être jusqu'au 15. Le 15 ça doit être déjà la nouvelle saison. Ah, le 15 de nouvelle saison. Le 15 Tishrei, comme ça toute la fête de Tishrei, toute la fête de Sukkot, pardon, elle est déjà dans la nouvelle saison. Oumar Sava, pardon, dans les mots. Donc l'Agma elle a demandé, est-ce que c'est Maïka Savar, je reprends dans les mots, Maïka Savar,
Maïka Savre, Ika Savre Yom Tkoufa Gomer. Donc quand on parle du jour de la Tkoufa, c'est le dernier jour de la Tkoufa précédente. Belavachi, lo lemandamar kule chagika, velo lemandamar misat chagika. Donc si on a dit que le 16e jour, c'est le 16e jour, quand on a parlé de 16 jours, ça veut dire que le 16e jour, c'est encore le dernier jour de la saison précédente. Donc on n'aura pas tout Soukot, parce que Soukot c'est le 15. Ah oui. D'accord? Et d'après le Mandamar qui dit 21, pareil. Si on dit que le 21, le 21e jour, c'est le dernier jour de la Tkoufa précédente, pareil aussi, il nous manquera. On aura 0 jour de Soukot qui est dans la nouvelle Tkoufa. Et la Kassavra Yom Tkoufa Matré, donc on est obligé de dire que quand on parle du jour de la Tkoufa, c'est pas le dernier jour de la saison précédente, mais c'est le premier jour de la nouvelle saison. Et sur ça, m'a dit, mais tu vas, Yom Tkoufa Gomer, Rabbi Yehuda. Rabbi dit clairement que quand on parle du jour de la saison, de la Tkoufa, c'est le dernier jour de la saison précédente. Donc c'est un problème. Et en plus de ça, Rabbi Yossi Omer, Yom Tkoufa Matril, et d'après Rabbi Yossi, effectivement, c'est le premier jour de la nouvelle saison. Mais on a un autre problème. Veotania, c'est que les avis sont inversés. Ça, c'est d'après Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Shte Yadot, et c'est combien Shte Yadot? Vikam Yadot, Esrim Yom. Rabbi Yossi Omer, troisième avis, Mechajun Shisha Asar, Lifna Pesach Mabrin, Shisha Asar Lifna Achag et Mabrin. Quatrième avis, Rabbi Shimon Omer, Af Shisha Asar Lifna Achag Mabrin. Cinquième avis, Achim Omrim, Miuto Vikam Yuto Arba Asar Yom, Kashia, donc la Gemara reste une Kushia, donc on a une double question ici à ce sujet. Amarmar, Rabbi Yehuda Omer, Shte Yadot, Bechodesh, Esrim Yom. Les 2 tiers du mois, c'est quoi? 20 jours. Rabbi Yossi Omer, Mechajun Shasa Yom Lifna Pesach Ma'abrin. Aïnou Rabbi Yehuda. L'Agma dit, c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi? Donc, Shte Yadot Bechodesh, Esrim Yom. Rabbi Yossi Omer, Mechajun Shisha Asar Yom Lifna Pesach Ma'abrin. Mechila. Donc, si on a dit que d'après Rabbi Yehuda, n'est-ce pas, Rabbi Yehuda Omer, Shte Yadot Bechodesh, c'est-à-dire que jusqu'au 20, même si la Tkoufa de Tammuz va jusqu'au 20 Tishrei, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est qu'il y ait un petit peu de la fête de Sukkot, qui est de la nouvelle saison. Alors, a priori, ils ont Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, même s'ils n'ont pas dit exactement le même nombre de jours, mais au final, ils sont tous les deux d'accord qu'une partie de la fête, ça suffit. Et Rabbi Yossi dit, Mechajim Shisha Asar Lifnei Pesach Me'abrin. Aïnou Rabbi Yehuda. Donc d'après tous les deux, il suffit qu'il y ait une partie de Sukkot qui est de la nouvelle saison pour s'appeler qu'on est dans les temps de Tekufat Hashana. C'est marqué Chag HaAsif, la fête de Sukkot devra être dans Tekufat Hashana, la Tekufa de la nouvelle année. La Gemara a dit effectivement, il y a un point de discussion. Yom Tkufa Gomer, Yom Tkufa Matril Kabenanu, comme on a vu dans la braïta précédente. Le point de discussion, c'est quand on parle du Yom Tkufa, est-ce que le jour de la Tkufa, c'est le dernier jour de la saison précédente, ou c'est le premier jour de la nouvelle saison? Amarmar, Shisha Asar Lifna Achag En Ma'abrin. Donc si la saison de Tammuz finit 16 jours jusqu'au 16 avant la fête, alors on ne rajoute pas. Amarmar, Shisha Asar Lifna Achag En Ma'abrin. Et là, les rabbis aussi, Shisha Asar Lifna Achag Goudelo. Ashiva Asar Vitam Me'abrin. Va marcher Asar Lifna Pesach In Batzirlo. La Gemara dit, je ne comprends pas. A priori, il y a une contradiction dans les propos de Rabbi Yossi, puisque d'un côté, Rabbi Yossi, il a dit, s'il y a 16 jours avant la fête, on n'est pas Me'aber. 16 jours avant Nissan, alors. Avant Sukkot. Shisha Asar Lifnei Achag En Ma'abrin. Mais j'en déduis que s'il y avait, si la Tkoufa, donc elle va jusqu'au 16 ou 17 du mois de Tishrei, alors on est oui Me'aber, on doit oui rajouter, mais ça ne va pas avec la deuxième phrase qui dit Ve'amar Shisha Asar Lifnei Pesach In Ilolo Batirlo. Quand est-ce qu'on rajoute? Seulement si
la Troufa de Tevet, on revient avant Pessah maintenant, va se prolonger jusqu'au 16 Nissan. Eh ben, c'est déjà une raison suffisante pour rajouter faire une Shana Meoberet. Et donc, pourquoi? Parce que ça va, si la Troufa de Tevet arrive jusqu'au 16 Nissan, 16 Nissan, ça va nous faire arriver que la Troufa, la période, la saison de Tammuz va aller jusqu'au 22 Tishrei. Et donc, j'en déduis ici, c'est seulement dans le cas où la saison de Tammuz arrive jusqu'au 22 Tishrei que je rajoute un mois. Mais j'en déduis que si c'est jusqu'au 20, par exemple, eh ben c'est suffisant. Comme on a dit, parce que même si une partie de la fête de Sukkot est dans la nouvelle saison, c'est valable. Ça suffit. L'agma dit lo, il dit, elle met abrim. Dans les deux cas, on n'est pas me'aber. Va aider Tana Beresha, Shisha Salif Pesar, Tana Nami, Shisha Salif Nachag, mais Inachalami, qu'on n'est pas me'aber. La position de Rabbi aussi, c'est qu'on ne rajoutera pas une Shalom Oberet tant qu'il y a certains jours de Sukkot qui sont dans la nouvelle saison. Donc si la Tkoufa, elle va jusqu'au milieu de Sukkot, ou en tout cas, pour dire plus simplement, la nouvelle saison, donc la Tkoufa Tashana, la première saison de la nouvelle année. Tkoufa Tashana, n'est-ce pas? Ah, oui. C'est la nouvelle saison de la nouvelle année. La première saison de la nouvelle année, si elle démarre dans Sukkot, même si c'est le dernier jour de Sukkot, ça suffit, et c'est pas une raison valable pour rajouter un mois Shana Meuberet. C'est pas 16 du Chag, mais c'est jusqu'au dernier jour du Chag. Rabbi Shimon Omer, juste calculine encore, Afshisha Asar, Lifne Achag, Meabrin. Aïnou Tanakama, Tanakama demande c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Shimon, qui dit que si la Tkoufa de Tammuz va jusqu'au 16 du mois de Tishrei, eh ben on est Mehaber. Si on est Mehaber, ça veut dire que Rabbi Shimon pense que toute la fête de Sukkot doit être dans la nouvelle saison. Et donc si la saison de Tammuz empiète et rentre dans la fête de Sukkot, on est déjà en décalage. Parce que toute la fête de Sukkot doit être dans la nouvelle saison. Alors c'est quoi le point de discussion avec Tanakama? C'est Tanakama. L'Agma elle répond Ika Benayu, Yom Tkufa Matril, Yom Tkufa Gomer, Velo Mesaime. L'Agma a dit effectivement, le point de discussion, il est similaire au point de discussion qu'il y avait entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. C'est ce qu'on dit, le Yom de la Tkufa, le jour de la Tkufa qui est mentionné, c'est le jour de la nouvelle saison ou c'est le jour de la saison, le dernier jour de la saison précédente. Velo Mesaime, mais on ne sait pas qui est-ce qui pense quoi. Okay. Acherim omrim miuto vekama miuto arba asar yom. Maïka savre l'agma dit acherim, donc acherim normalement acherim c'est qui? C'est Rabbi Meir. Il dit miuto shel chodesh, c'est-à-dire que la tkoufa, elle doit aller, la nouvelle tkoufa, elle doit plutôt la nouvelle tkoufa doit démarrer avant la moitié du mois. Miuto shel chodesh, l'ancienne, la saison ne peut aller jusqu'au 14. Ah oui. D'accord, l'agma dit Maïka savre. Ika Savarim Tuvat Gomer, Vekule Chag Bainan, Aïka, Amarav Shmuel Mechila, Maïka Savayom Tkufa Gomer, Vekule Chag Bainan, Aïka, Amarav Shmuel Baravitzrak, Achim Bitkufat Nissan, Kaime, Dirtiv, Shamor et Chodesh Aviv, Shamor Aviv Shel Tkufa, Shebe Chodesh Nissan. L'Agma dit là, on ne parle plus de la Tkufa de Tammuz qui va jusqu'à Sukkot, mais on parle de la Tkufa de Tevet qui va jusqu'au mois de Nissan, et qui rentre dans le mois Nissan. Et là, il y a une nouvelle dracha. C'est pas, jusqu'à présent, on a dit que le mois de Sukkot, la fête de Sukkot, pardon, elle doit être Tkufat Hashana. Et donc, l'Agma a dit que la Shita plus Mahmira, on va dire, celle qui exige que toute la fête de Sukkot doit être dans la nouvelle Tkufa. Donc la nouvelle Tkufa doit commencer forcément le 15. Rabbi Yossi dit non, maximum 14. Pourquoi? Parce que c'est marqué Shamor et Chodesh Aviv. Ça veut dire quoi? Que la majorité du mois de Nissan doit être dans la nouvelle saison. Et donc au maximum ça peut aller jusqu'au 14. À partir du 14 ça doit être déjà la nouvelle saison pour que le mois de Nissan il soit de la nouvelle saison.
L'agma dit livrer les Hadar. Amar Avacha bar Yaakov, Tana milemal el mata kachashiv. Vachika Amar. Ad miuto me'abrin. Vika miuto. Arba asar yom. L'agma dit jusqu'à quand? Mechila. Si t'as un jour manquant, mais t'as qu'à rajouter un jour sur le mois de Hadar. Qu'est-ce qu'il a dit Acherim? Acherim dit que si la Tkoufa, elle tombe, on va simplifier le 15 Nissan, tu dois rajouter un mois. Pourquoi tu rajoutes un mois? Rajoute un jour et tu auras tout gagné, tu auras tout solutionné. Pourquoi? Parce que c'était quoi ton problème? Toi, tu veux que la majorité du mois de Nissan soit dans la nouvelle saison. Rajoute un jour. Tu prends de Hadar alors. Tu rajoutes un jour sur le mois de Hadar, tu rajoutes le mois de Hadar, tu fais le mois de Hadar de 30 jours. Tu as solutionné. L'Agma a dit Amar Avacha bar Yaakov, Tana, milemala le mata kachashi, vachika Amar, ad miuto me'abrin, vika miuto, arba esreyom. Donc Rav Acha il répond que Acherim, quand ils ont dit 14 jours, Aïnou, milemala le mata. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne parle pas de 14, il ne dit pas jusqu'aux 14 jours, n'est-ce pas? C'est fini alors, 14 jours. S'il manque jusqu'à 14 jours du mois, ça veut dire que ça va empiéter, jusqu'à 14 jours du mois de Nissan, alors on rajoute, c'est-à-dire 17, 18, 17, 16, 15, jusqu'à 14, mais jusqu'à 14 exclu. Ah oui. D'accord? Donc, ad miuto shel chodesh, jusqu'au 14, mais c'est, effectivement, ça veut dire jusqu'au 16. Si la nouvelle saison commence le 16 Nissan, là ce sera un problème. Mais si elle commence le 15, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tu peux rajouter un jour sur le mois de Hadar. Okay. Ravina Amar, juste on finit dernière phrase. Ravina Amar, Leolam Achrim Betishrei Kaime. Non, on n'est pas dans le mois de Nissan. On revient. On n'est pas dans le mois de Nissan, on est dans le mois de Tishrei. Betishrei Kaime, Vekasava Achrim, Kule Chag Bainan, Veyom Tov Rishon, Veyom Tov Rishon. Donc d'après Ravina, Acherim, il dit, il n'est pas dans le mois de Nissan, mais il est dans le mois de Tishrei. Et il pense que Kule Chag Bainan, Veyom Tov Rishon. C'est-à-dire qu'il pense que même le Yom Tov Rishon doit être de la nouvelle Tkoufa. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça que la nouvelle saison doit être maximum jusqu'au 14. Pour que le 15 aussi soit déjà de la nouvelle. Donc à savoir, Kule Chag Bainan, Veyom Tov Rishon doit être de la nouvelle saison. L'Agma a dit Yom Tov Rishon, Chag Asif Ktiv. Comment tu peux me dire que tu as inclus aussi le premier jour de Yom Tov, mais tu m'as dit Chag Asif, c'est le Chag où on engrange. Yom Tov, tu engranges pas. Oui. L'Agma répond Chag Haba Bizman Asifa. Effectivement, c'est une fête. C'est pas une fête où je peux déjà en pratique être Osef, mais c'est une fête qui vient dans la période de la. C'est la saison, Chazak. Mais effectivement, c'est ce que pense Acherim, que même le premier jour de la fête doit être déjà de la nouvelle saison. Mais on se retrouve demain. On a un petit peu, voilà, on était un petit peu vite, mais on a retenu quelques points essentiels. Donc on a la notion de la Tkoufa, on a la Tkoufa de Shamor et Chodesh Aviv, et on a la notion de la Tkoufa aussi, où c'est marqué Chag Asif Tekoufa Tashana. Donc on a les deux paramètres à retenir. Est-ce que c'est toute la fête de Sukkot qui doit être dans la nouvelle saison? Et à ce sujet-là, on a trois avis. Ce qu'on vient si on récapitule, on a trois avis. On a un avis qui dit toute la fête de Sukkot, même le premier Yom Tov. Et donc même le 15 Tishrei déjà doit être déjà de la nouvelle saison. Il y a un deuxième avis qui nous dit non, le 15 ça peut être le jour de la Tkoufa et la Tkoufa Gomeret, et donc la Tkoufa va commencer le 16 Tishrei. Pourquoi? Parce qu'on regarde seulement les jours de Chol HaMoed qui sont Chag Asif. Et on a un troisième avis qui nous dit que même s'il y a un jour de la fête, un jour de la fête qui est de la nouvelle saison, ça suffit. Après on a vu, est-ce que c'est le 20 ou le 21? Donc combien? Ou 15, ou 16,
ou 20 ou 21. On a 4 avis ici, mais ce ne sont pas 4 avis forcément différents. Mais en tous les cas, ça c'est par rapport au passage de la Torah qui nous dit que le Chag Asif Tekufat Hashana. Et on a un deuxième passage qui nous dit Shamor et Chodesh Aviv, c'est-à-dire que le mois de Nissan, il doit être de la saison du Aviv. Et donc, dans ce passouk-là, on apprend que, là aussi on a vu un avis, qui nous dit que la majorité du mois de Nissan doit être déjà de la nouvelle saison. C'est quoi la majorité? Donc il faut au moins 15 jours. 16 alors. Maintenant, si la Tkoufa, effectivement, va démarrer le 15 Nissan, donc on n'aura pas la majorité du mois de Nissan qui est la nouvelle saison, eh bien il nous suffit de rajouter un jour sur le mois de Adar, comme ça on a une majorité. Voilà, on a récapitulé un petit peu rapidement ces différents avis qu'on a vus au sujet de la Tkoufa, des fêtes qui sont liées à la Tkoufa. On se retrouve demain.